Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Fumilayo Mohamed d'Orego. Je me suis assis et j'ai observé un peu mon pays. J'ai même observé au-delà de ses frontières. J'ai vu plusieurs régimes se succéder, plusieurs gouvernants se remplacer. J'ai vu des réformes annoncées à grande pompe et certaines même applaudies. Et pour dire vrai, j'ai cru en d'autres. J'en ai applaudi certaines et même défendu quelques-unes. Mais j'ai vu qu'au final, il n'y a qu'échec et déception. J'ai observé ceux qui étaient au pouvoir la veille sans rien faire de concret, devenir le lendemain opposant, réclamant un mieux-être. J'ai souri face à leur ignorance, mais avec le cœur meurtri. J'ai vu que depuis des années, les mêmes personnes sont là et ne veulent point partir. J'ai vu certains élire domicile en politique et en a fait une vision familiale, une entreprise familiale. J'ai vu en observant la politique, des hommes s'injurier, se porter des coups, mais le lendemain, ils s'associent, boivent et prétendent encore défendre les mêmes intérêts. Que c'est beau, mais au fond, ils finissent toujours par se trahir et le beau devient à nouveau triste. J'ai vu que les hommes politiques se battent pour toutes sortes de choses, mais rarement pour les intérêts véritables du pays. De toute ma vie, je n'ai jamais vu et entendu un homme de ce milieu venir s'imprégner des conditions des populations à la base, vérifier si les gens sont servis comme cela se doit, toucher les réelles conditions de vie, partager avec eux du temps, les prendre dans ses bras, leur communiquer la vie, s'associer avec eux pour changer la communauté à la base. Si vous en avez vu, c'est sûrement un chapitre théâtral dépourvu de toute sincérité, un pur calcul politique. On croit que cela revient à des services de le fait, alors qu'en réalité, même les services sont dysfonctionnels et corrompus. Chose étrange, j'ai vu la population se plaindre sans cesse des mêmes choses depuis des années. Pourtant, à chaque nouvelle élection, on lui ramène les mêmes choses avec une nouvelle affiche et elle répète bêtement comme si elle n'avait point de mémoire. Sa mémoire a-t-elle été effacée? Je me le suis demandé souvent. Puis j'ai fait un constat simple qui m'a amené à conclure que la population était elle-même peu sérieuse avec elle et de ce fait ne peut avoir que des dirigeants peu sérieux. J'ai vu la dame qui vend au bord prétendre vendre une eau de 60 centilitres alors qu'il n'y a qu'en réalité 40 centilitres de contenance. J'ai vu la maman dire au père que l'enfant a besoin de 2500 francs, alors que le maître n'a demandé que 2000 francs, le directeur 1500 francs et le photographe lui-même 1000 francs pour une simple photo d'identité. Le père, quant à lui, devrait faire un tour dans la caisse populaire pour aussi soutirer tout au moins 3000 francs, sinon plus. Quel désastre! Chacun gruge à son niveau. Comment voulons-nous avoir des dirigeants sérieux, alors que ces mêmes dirigeants viennent de notre population? La ressource n'est-elle pas à l'image de la source? J'ai vu que dans nos pays, en Afrique, celui qui aime dire la vérité est vomi au profit de celui qui apporte l'argent. J'ai vu que les gens donnent de l'argent et supplient pour qu'on les désigne comme intendants des fonds collectifs, un poste qui vaut moins que l'argent distribué. Alors je me suis demandé, comment peuvent-ils récupérer les fonds investis? Maintenant, plus rien ne m'étonne. J'ai compris qu'à la politique chez nous m'a enseigné que ce qu'il faut, c'est reformater le système de pensée de tout le monde. J'ai compris qu'il nous faut tous devenir des Christ, c'est-à-dire des citoyens honorables, responsables, intègres, solidaires et travailleurs. Sans ce préalable, jamais nous ne connaîtrons de véritables changements. Si chaque personne dans son domaine, à son niveau, ne change sa perception et son attitude en faveur du développement, alors nos pays n'iront nulle part. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est le cours normal des choses. Mais j'ai compris surtout au-delà de tout, que la politique a besoin de restaurer des valeurs et des vertus en son sein. Et pour cela, Dieu doit être remis au centre de la politique afin d'être bâti sur de nouvelles fondations. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité, une obligation. Et c'est ce que toutes les grandes nations ont fait. Engagez-vous donc à devenir des Christ, des citoyens honorables, responsables, intègres, solidaires et travailleurs. Et si vous ne savez comment le faire, je pourrai vous y aider avec la grande vision.
Nous continuerons demain. Agréable journée. C'était moi, Fumilayo Mohamed Dorigo. À demain. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.